au ciné. C'est comme si je revoyais une ex après je sais pas combien de mois là. Je suis tout émoustillé, tu vois. C'est un jour qui est incroyable pour moi. Pour tous les fans de ciné. Après quelques mois passés sevré de cinéma, sevré de salle de cinéma, sevré de cette ambiance qui est unique. On est de retour mon pote. Ça fait trop plaisir. Trop plaisir. Ah là là. On va kiffer. On va kiffer, on va kiffer, on va kiffer. « 19 mai, réouverture des salles de cinéma. » Qu'est-ce que ça a fait du bien tout ça. Une véritable fête que j'ai vécue à l'unisson. Il y avait une atmosphère vraiment formidable pour cette journée qui était incroyable. On était tous dans une ambiance de fou. Tous les spectateurs étaient enthousiastes. Ils ont pris d'assaut toutes les salles de cinéma. Que je me suis fait bâcher toutes mes séances de 9h. C'était foutu, je voulais voir 3-4 films. Ils étaient tous complets, mais j'étais tellement heureux que tout le monde s'y rende comme un seul homme. Que j'ai patienté, que j'ai fait ma petite séance de 11h. Et pour ouvrir le bal, j'ai foncé voir Dernier Voyage. Et qu'est-ce que c'était ravissant! Un film qui sort de nulle part, j'avais juste vu le petit teaser qui disait qu'il allait sortir en salle le 19 mai. C'était parfait, j'étais archi séduit par rapport aux premières images. Et de découvrir ce film SF Made in France, en redécouvrant aussi une salle de cinéma devant mes yeux, tous mes sentiments d'amour étaient décuplés. Car yes, j'étais happé de la première à la dernière minute. Très honnêtement, il y avait ce sentiment de retourner dans cette salle, bien sûr. Mais ce film a tellement de qualité cinématographique, ça embrasse totalement la thématique SF, que c'est complètement validé pour moi. La reproduction du post-apo complètement désertique façon Mad Max. Tu sens la poussière, tu sens la faim, tu sens la soif, tu sens tous ces gens qui sont en galère avec cette famine. Tu sens une extrême pauvreté. Le monde est transformé en sorte de cour des miracles, dégueulasse et aride. La civilisation a quasi disparu. Et tu sens qu'on est très proche de la fin des fins, avec cet élément fantastique qui est ramené. C'est une rouge qu'on a exploité de fond en comble, parce que l'être humain s'est jamais s'arrêter, qui va rentrer en trajectoire avec la Terre, et là c'est notre mission impossible pour la stopper, et le seul qui peut le faire c'est notre ami Paul WR, son blaze est tellement canon, mais le monsieur refuse d'obtempérer. Il prend la fuite, et c'est là qu'il va rencontrer cette jeune fille qui va se mêler à la cavale. Et c'est là que c'est un gros kiff, parce que j'aime la SF qui regorge de créativité. Tous les éléments futuristes, comme ce pistolet laser. J'ai beaucoup aimé les costumes de patrouille de flics. Et le best des bests, ces voitures volantes. Magnifique quand elles prennent de la vitesse, quand elles prennent de la hauteur. Et le sound design façon Star Wars était vraiment somptueux. Autre thématique qui se rajoute, la thématique familiale. Avec Papa Jean Reno avec cette magnifique voix. Et ces deux frères qui vont devoir s'opposer dans une rivalité qui est forcée. Avec un background qui est vraiment bien développé. Avec des flash-forward très poétiques et contemplatifs. Qu'est-ce que c'était beau ça aussi? De la SF post-apo plausible qui se marie bien aussi avec un élément fantastique qui va être bien ramené. Très ésotérique mais très digeste, on arrive à le capter. Une très bonne exploitation de tous les personnages qui vont apparaître à l'écran, vont servir à l'histoire. Même si c'est pour une petite scène comme ce garagiste, comme cette femme qui travaille dans une station-service, une bande son enivrante où il va y avoir un fist-fight sur du Eddie Mitchell, mais ça c'est un truc de malade mental, comment ça passe à fond! Et avec ce réalisateur Romain Quiro, tu sens le gros fan de SF qui a bien digéré ses influences, avec ce magnifique paysage désertique sûrement dans le désert marocain et tunisien, attention, que ce soit par de la SF anglo-saxonne comme je viens de te citer, ou de la SF française, parce qu'il y a vraiment une influence par rapport à Luc Besson quand je pense au Dernier Combat, ou la poésie d'un Jean-Pierre Jeunet dans La Cité des Enfants, et le symbole dans le symbole, cette scène dans le cinéma, alors que nous aussi spectateurs on redécouvert le cinéma après tous ces mois. Qu'est-ce que c'était chavirant! Super d'avoir amené un casting quasi inconnu, tous très convaincants, et celle qui tire son épingle du jeu, c'est Lia Oussadi Le Cerf, la petite crève l'écran, elle est trop mignonne, elle est super attachante, très à l'aise dans ce personnage solidaire, courageuse malgré tout ce qu'elle vit, une actrice à suivre. Qu'est-ce que c'est bon de reprendre le cinéma avec une telle pépite, un genre cinématographique qui manque terriblement à notre cinéma, il y a de l'ambition, il y a de la personnalité, un très bel hommage aussi à la pop culture sans te mettre des coups de coude, de magnifiques visuels avec un message écologique, ce film pue trop l'amour. Puis je dois foncer aller le voir mon pote parce qu'on doit soutenir. Surtout nous les vidéastes français, nous avons une responsabilité par rapport au cinéma de notre pays, et il faut mettre ce genre d'œuvre en avant. Certes elles sont pas parfaites mais elles tentent plein de choses, il faut arrêter de faire des vidéos théories de 10 minutes sur le prochain trailer de Spider-Man, et il faut se battre pour le cinéma de notre bled, pour avoir des films qui ont rien à envier au cinéma américain. Cinéma français, Rebeu des Bois est avec toi. Terminus pour le Dernier Voyage, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu es reparti au cinéma? Est-ce que tu as vu le Dernier Voyage? Raconte-moi toute ta vie mon ami. Peace and love.